Il y a quelques mois, j'ai enfin franchi le cap et je me suis acheté un Mamiya 645 AFD. Le Mamiya 645, c'est un appareil qui va sortir des images au format 645, qui est le plus petit des moyens formats. Il va fournir une excellente qualité grâce à de bonnes optiques et une mise au point étonnamment bonne pour un moyen format. Shooter au moyen format, c'est une expérience complètement différente. Les pellicules sont pas les mêmes, le chargement n'est pas le même, et il faut réapprendre certains aspects techniques. Mais ce qui change le plus, c'est l'utilisation et aussi, bien sûr, le rendu. Voici donc ce que peut apporter le moyen format, ce qu'il en coûte aussi, et ce qu'il m'a apporté dans ma façon de photographier, dans mes domaines de prédilection que sont la rue et le paysage. Alors le principal inconvénient avec ce genre d'appareil, surtout avec un SLR, c'est que c'est énorme, c'est hyper gros, c'est hyper lourd. Par contre, ça donne aussi un avantage assez énorme, c'est le viseur. C'est incroyable, franchement à travers le viseur, c'est trop beau. On a un miroir, il est énorme à l'intérieur, c'est une visée large, c'est une visée belle, lumineuse. On voit vraiment tout et donc pour le cadrage, c'est assez intéressant. Certains qui diront que ce genre d'appareil, moi je l'utilise en rue. Alors il y a une mise au point qui est plutôt rapide et c'est vrai que certains diront que c'est quand même pas, on va pas faire du moyen format en rue. Moi je suis d'avis que finalement on se donne un objectif. Moi mon objectif c'est d'avoir une certaine qualité, un certain standard et j'en parlerai aussi des avantages de qualité plus tard. Mais voilà, quand on se fixe un objectif, on trouve les options qui sont à notre disposition et puis on fait pas de compromis. Et moi ça me dérange pas, c'est lourd bien sûr, mais j'ai le résultat que je veux à la fin. Alors bien sûr par exemple un télémétrique comme je vous en ai parlé, ça pourrait être un peu plus petit. Moi je préfère quand même voir à travers l'optique, donc avoir un réflexe. Et voilà, je le porte, c'est pas grave et je fais les photos et au final ça me va très bien et je pense que j'espère que le résultat est assez intéressant. En tout cas, je suis très content de ce que je peux sortir avec cet appareil. L'un des autres avantages principaux avec l'argentique et encore plus avec le moyen format, c'est la dynamique. Les pellicules argentiques ont une dynamique complètement différente des capteurs numériques. Elle n'est pas linéaire, ça veut dire qu'on va pouvoir capter des ombres très basses et pas saturées en haute lumière. On aura toujours une texture et des détails à garder dans les hautes lumières et les ombres. Surtout d'autant plus que les ombres en argentique sont assez intéressantes, sont moins bouchées. Enfin, en tout cas, je préfère le rendu des ombres en argentique qui parfois ont certaines colorations selon la pellicule. Le moyen format, vu que le capteur est encore plus grand, on va pouvoir encore améliorer cette dynamique. Donc là, on a une taille de 6 par 4,5. Du coup, là, je vais pouvoir avoir une scène assez étonnante où on a cette rayon de lumière qui passe juste au milieu sur le bistrot. Les gens sont en terrasse, il fait beau, il fait chaud. Et là, il y a une scène pas mal à avoir. Et du coup, avec cette dynamique, on gardera quand même tout le décor autour, même si j'aime bien quand même un peu boucher mes ombres parfois. Ça, je pourrais le faire à la retouche. Donc voilà. Mais là, on aura une qualité parfaite sur toute l'image. Je vais mettre un peu ici. Hop. Et voilà, on a une belle photo. C'est cool, c'est lourd, hein, mais c'est cool. Là du coup j'ai la scène dont je parlais un peu plus près et j'aime beaucoup ce qui est un peu plus on va dire abstrait et surtout gérer tout ce qu'il y a dans mon cadre. Donc là je suis un peu plus près avec un équivalent 50 mm. Oui, parce que sur le moyen format, l'équivalent plein format de la base du 50 mm, ici c'est un 80 mm. Donc j'ai le même angle de vue d'un 50 mm sur un 24-36. Et là du coup je peux remplir tout mon cadre avec cette ombre, l'arbre qui arrive dessus, les gens qui sont éclairés. Ça donne une dynamique assez intéressante. Avec l'argentique on aura une restitution de cette dynamique sur toute l'image, ce qui va être assez beau. En tout cas la scène est belle devant mes yeux. J'espère bien la retranscrire avec cette pellicule, une portrait d'ailleurs. Wow, non mais là c'est bon là, je commence à... Attends, là c'était n'importe quoi, je sais vraiment pas. En fait je sais pas, de plus en plus je me mets à faire des photos comme ça hyper rapidement et je trouve ça trop cool hein, mais vas-y, c'est pas un appareil qui est rapide hein, normalement, c'est pas fait pour ça. Hein.
L'autre type de photo qui va vraiment bénéficier du moyen format, en tout cas pour moi, donc là je suis vraiment dans les premiers tasses en ce moment, mais c'est le paysage. Donc là on est dans les montagnes suisses, on est au-dessus du lac Clément, c'est un endroit absolument magnifique. On a ici une formation qui s'appelle la Dent de Jamant, qui est donc un énorme bloc rocheux qui sort de la montagne. C'est un endroit magnifique, très intéressant, et surtout là on a une lumière assez particulière avec des nuages qui passent de temps en temps, donc ça crée beaucoup de contraste sur les montagnes alentours. Et le moyen format, donc là j'ai la chance d'avoir acheté un 210 mm qui donc va donner sur un format normal un équivalent 135 mm. Donc ça me permet de zoomer et en paysage ça peut être pas mal. J'ai mis une Nectar aussi, donc c'est une pellicule ISO 100 qui est réputée pour avoir le grain le plus fin comme l'avant Kodak. Et du coup le moyen format en paysage ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir chercher beaucoup de dynamique comme je vous l'ai déjà dit dans l'image, et puis aussi beaucoup de définition. Donc on va pouvoir aller chercher des endroits assez particuliers. C'est vrai que moi j'avais un peu de mal quand même à faire du paysage en 35 mm parce que dès qu'on avait un peu de brume, un peu des choses comme ça, ou alors des paysages un peu brumeux, il y avait trop de bruit, il y avait trop de grains, il n'y avait pas assez de détails. Et là, en moyen format, je pense que ça peut être très avantageux. Et je suis très content d'avoir cette belle optique qui va me permettre de zoomer pour aller chercher des beaux détails. Là, autour de moi, je suis émerveillé. Émerveillement. L'émerveillement, c'est top. Faites de l'argentique. Ça coûte la peau du cul, mais c'est beau. Ah, c'est pas mal là. Bon, allez. Oh là là. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour soutenir le travail effectué. Et en fait, c'est moi qui porte le poids, mais vous, en vous abonnant, vous me donnez de la force pour porter les 15 kg de matos que je me trimballe à chaque fois. Voilà, merci de votre support. Alors finalement, est-ce que c'est vraiment mieux le moyen format? Je pense que pour y répondre, on va passer par mon expérience. En tout cas, ça peut donner un élément de réponse. Moi, je fais de la photo depuis à peu près 7 ans. Je fais de l'argentique depuis à peu près 4 ans, je pense. Donc j'ai commencé par du 35 mm, des petites pellicules. Et au début, l'argentique, je l'ai vraiment fait parce que ça donnait un style un peu, c'était un peu vintage. Mais je me suis rapidement rendu compte que non, finalement, l'argentique, ça peut aussi faire des photos de très bonne qualité, avec une expérience différente, avec un rendu certes différent, mais pas dégradé. C'est pas quelque chose... Mais il n'empêche quand même que le 35 mm, c'est un peu limité. Du coup, à un moment, je voyais quand même assez souvent sur internet des rendus de moyen format avec des grandes pellicules, des belles photos avec une plage dynamique différente, moins de grains aussi, le grain est moins présent. Et je me suis dit à un moment, il faut que je passe le cap, il faut que j'en achète un. Surtout que mon grand-père en avait un de Mamiya, alors pas exactement celui-ci, mais un peu différemment. Il m'en parlait, sauf que bon, il l'avait plus malheureusement, et du coup, ça a un peu nourri mes rêves de moyen format. Puis à un moment, je suis passé dessus. Au final, ça a complètement changé ma façon de faire de la photo. Là récemment, j'ai fait beaucoup de pellicules. Donc c'est des pellicules de 16 vues et j'en ai fait vraiment beaucoup. L'été dernier, je suis parti sans mon appareil photo numérique. Je suis parti vraiment qu'avec ça comme outil pour prendre des photos, à part la caméra. Donc vraiment, c'était juste cet appareil-là et je faisais une pellicule par jour. Donc déjà au niveau du process, et c'est surtout ça en fait qui est vraiment intéressant dans l'argentique et aussi dans le moyen format, au niveau du process, c'est un appareil qui est lourd, comme je l'ai dit souvent dans la vidéo. C'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de faire, de prendre, et donc ça c'est quelque chose qui est important au niveau de la photo, de prendre le temps de la faire, d'en faire peut-être moins avec 16 vues, et puis après la qualité, bon là on est sur quelque chose d'assez incroyable. J'ai rarement vu des rendus comme ça en photo, et puis ce que j'aime avec l'argentique, c'est que le rendu on le prévoit avant, donc en fait on apprend comment la pellicule elle marche. Alors bien sûr il y a un tout petit peu de retouche, moi j'utilise du DSLR scanning, j'utilise négative lab pro pour inverser, donc oui il y a un tout petit peu de retouche, mais c'est quelque chose qui vient comme ça. En fait on est plus étonné de la photo, qu'on la découvre plus qu'on l'a fait finalement, et ça je trouve ça vraiment très beau. La qualité elle est excellente, et je pense qu'en fait si vous actuellement vous faites de la photo, de l'argentique, et que vous voulez passer un peu le cap, passer sur du moyen format, alors ça a un coût certes, mais c'est vraiment une très bonne expérience, une très belle chose, et je dirais que c'est mieux dans le sens que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est encore plus qualitatif pour imprimer.
Et voilà quoi, je vous invite vraiment à passer le cap si possible. Et surtout abonnez-vous à la chaîne parce que vous allez en voir des belles photos au moyen format qui vont arriver. Les 2 prochains épisodes de pellicule, je suis vraiment parti qu'avec cet appareil en Angleterre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y aura la suite bientôt. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez été convaincus, en tout cas apprécié les belles images. Et voilà, je suis actuellement dans la campagne suisse et c'est la fin de la vidéo. Allez, je vais partir un peu là-bas, marcher dans un champ comme si genre je découvrais un peu l'endroit, je regarde un peu au-dessus. Là je dois être flou.